moi, j'ai jamais, dans ma vie, moi, j'étais en agriculture, puis en agriculture, je veux dire, l'été, on prend pas de vacances, puis l'île aux Basques, c'est Jean-Pierre qui m'a fait découvrir ça, en allant faire une tournée d'inspection de ce que j'appelle des gros ballonnés sur le rocher. Là. On avait été faire une excursion au phoque, puis en même temps, Jean-Pierre nous avait arrêtés à l'île, puis on avait regardé ça. On avait le plaisir de cette belle randonnée-là. Puis, moi, je suis né en face de l'île aux Pommes. L'île aux Pommes, c'est bien plus petit. Ça a toujours été un rêve dans ma vie d'aller visiter l'île aux Pommes. Puis mes parents m'avaient toujours défendu ça parce qu'il va y avoir des courants, puis tu vas partir en canot, puis là, tu peux aussi mettre ramasser à Gaspé. Fait que là, la peur nous avait poigné jamais qu'on a mis les pieds sur l'eau. Mais tout ça pour dire que ces belles îles-là qu'on a devant nous, ces trésors-là qu'on a, nous aussi, là, les Autochtones, là, on n'en a jamais vraiment beaucoup profité, puis on regarde ça dans le paysage comme si ça avait toujours existé. Ça a toujours existé, mais comme si on ne les voyait plus. Cette fois-là, Jean-Pierre nous avait amené sur l'île, puis là, je me suis tourné, puis j'ai vu ce qu'on voyait de l'île. Hey, c'est bien plus beau. C'est bien plus beau ce qu'on voit de l'île que quand on voit l'île de l'autre bord. Je peux vous garantir ça, ça m'avait fait un choc. Puis dans ce temps-là, en plus, là, on était en train de planifier des projets éoliens, puis il y avait un beau projet éolien qu'on savait extrêmement efficace parce que le gisement de vent était bon, qui allait s'établir le long de la rivière Trois-Pistoles dans ce beau paysage-là. Moi, je me dis, cette fois-là, ça a été le clou de le tombe. Eux autres, là, ils n'ont pas pu présenter leur projet parce que ça n'avait aucun sens de scraper un beau paysage comme ça. Tout ça pour dire que bravo à la Société Provencher qui au cours des ans, a toujours mis en valeur ce beau patrimoine-là qu'on a, que nous autres, on n'apprécie pas à sa juste valeur, j'en suis persuadé, et qui, à chaque année, crée des activités, puis depuis 100 ans, depuis 66 ans que je me rappelle, mais il paraît qu'il y en a plus, ça va jusqu'à 100 ans. C'est grâce à leur travail, grâce à leur générosité, grâce à leur ingéniosité que ça peut être mis en valeur. Ça fait que moi, je souhaite un autre 100 ans à la Société Provencher et j'espère que je vais être là pour l'apprécier. La pistole souvenir, c'est en rapport avec Trois-Pistoles. Trois-Pistoles, ça a un rapport direct avec les îles Basques aussi, parce qu'il y a 398 ans passés, à la pointe ouest de l'île, où que le bateau s'est échoué. L'histoire dit, la légende dit qu'il manquait d'eau douce, il fallait que les marins aillent chercher de l'eau potable dans la rivière. Et en perdant un gobelet d'une valeur de Trois-Pistoles, ben là, la rivière s'était nommée Trois-Pistoles. Alors, s'il eût été des récifs ou des écueils de l'île aux Basques à l'ouest, cet événement-là ne serait pas produit et la pistole, la ville ne portait pas ce nom-là, et aujourd'hui, on ne ferait pas l'éloge de ce qu'est la pistole aujourd'hui, qui est traitée chaque année par le CLD, le milieu. Alors, je vous dis, il y a des pans d'histoire qui se retournent sur eux-mêmes, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça la réalité. Quoi qu'il en soit, cette île-là, je la connais passablement. Depuis 29 ans que je la fréquente. Alors, assidûment tous les jours. D'ailleurs, d'ici d'une heure, je devrais retourner à l'île pour aller porter des gens et les ramener. C'est mon quotidien. Je vais vous dire, au niveau de ce joyau-là, je trouvais intéressant que le CLD ait pris soin cette année de souligner le 100e anniversaire de la Société Provencher. Cette société-là, il n'y a pas beaucoup de sociétés au Québec qui passent le cap des 100 ans. Il y a des raisons à ça. Et cette raison-là, je pense que l'île aux Basques est partie intrinsèque de cette base d'intérêt de pouvoir rester en vie. C'est surtout les buts visés par la Société Provencher depuis les débuts du siècle dernier. N'oubliez pas qu'on parle de 1919, la fondation de la Société Provencher. Ces gens-là, le mot environnement et écologie n'existait pas. Mais les gens qui l'ont mis en place et ceux qui ont perpétué l'œuvre par la suite, c'est un élément de base qui a toujours persisté dans la pensée des administrateurs de Provencher. Alors, aujourd'hui, prendre le temps, le soin, lors d'un centième, souligner cette société-là, qui est peu connue dans le milieu, sinon que par l'île, mais peu connue des gens qui la gèrent, les administrateurs. Et M. Saint-Onge aura le loisir tout à l'heure d'en faire l'éloge de ces gens qui l'entourent. Mais moi, je peux vous dire que je pense que c'est très mérité
que la pistole cette année soit à l'effigie de la Société Provencher. Elle le mérite grandement de par la pensée qui aujourd'hui nous dépasse par rapport à ce que les gens veulent avoir au niveau d'une qualité de vie dans le milieu, et l'île possède tout ça. Alors, je vous dis merci de votre présence. Merci à la Provencher d'avoir été si généreuse, parce que c'est tous des bénévoles qui le donnent, puis des fois tu te demandes pourquoi les gens donnent autant, sans raisonner, mais il y a une passion au bout qui, je pense, qui dépasse ce qui est demandé souvent. On peut donc affirmer qu'en plus de contribuer à la promotion du patrimoine local et régional, la pistole souvenir a mérité ses lettres de noblesse dans le monde des collectionneurs et des amateurs d'histoire et auprès des visiteurs qui veulent rapporter un souvenir particulier de leur passage dans la région des Basques. Elle a définitivement sa place parmi les pièces de collection qui témoignent de notre histoire. Et en regardant certains des motifs utilisés au cours des dernières années, on peut dire que la région des Basques est un endroit où les légendes sont monnaie courante. Donc, c'est le CND des Basques qui, depuis 1998, depuis la fondation du CND des Basques, s'occupe de la pistole, décide avec un comité de la thématique annuelle de la pistole, s'occupe de frapper la pistole. On a aussi un monsieur Marquis qui est numismate, qui travaille avec nous. Donc, en 2019, c'est pas une surprise, je pense que comme vous commencez à savoir, la pistole a été frappée au nom du centenaire de la Société Provencher. Et une nouveauté cette année, et oui, on va la... Merci, Gwendoline. Voilà, ça c'est la pistole avec le logo de la Société Provencher, avec Société Provencher, 100e anniversaire, 1919-2019. La pistole cette année est en 3D. C'est une nouveauté cette année. On avait une opportunité de faire un petit plus cette année. Vous savez, ça évolue vite, le monde de la monnaie. Donc, on a une possibilité de la faire en 3D. C'est les 3 pistoles qui sont disponibles cette année, donc en nickel, en cuivre et en plaqué or. Donc, sont disponibles au CLD, au Bureau d'information touristique, ainsi qu'à la ville de Trois-Pistoles. La nickel est 6 $, la plaqué or est 13 $, la cuivre est 11 $, le coffret complet est à 27 $. Et le coffret avec l'écrin que vous voyez là actuellement se détaille à 38 $. En 1587, le capitaine Oyar Sabal faisait la traite des fourrures et la chasse à la baleine et la pêche à la morue sur l'île aux Basques, comme l'ont attesté là, les fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans les années 80 ici, et dont la Société Provencher est dépositaire aujourd'hui. Maintenant, le capitaine Oyar Sabal a fait quelque chose d'assez surprenant. Il a renvoyé son navire. Il a continué de faire la traite des fourrures, disait-il, pendant l'hiver, pour faire encore plus d'argent l'été venu. Moi, je pense qu'il y avait une histoire peut-être sentimentale derrière tout ça, puis qu'on ne le saura jamais. Mais en tout cas, on était très contents au caveau d'avoir l'occasion de brasser enfin la Oyar Sabal. Parce que pour moi, c'est un petit retour aux sources. C'est la première bière que j'ai brassée dans ma vie. Je l'ai appelée comme ça, la Oyar Sabal, en 2002. En février 2002, moi, je travaillais dans ce temps-là au Parc de l'Aventure Basque en Amérique. J'avais comme mandat de faire le programme éducatif, donc beaucoup de recherches, travaillé pendant 1 an. Je me suis passionné pour l'histoire des Basques. Et ma première bière, c'est cette thématique-là que j'ai choisie. Puis là, on n'avait jamais eu l'occasion, avec Diego, mon associé, là, qui vient de prendre le téléphone, on a établi notre menu, si on veut, au début, puis cette bière-là est comme passée, elle était un petit peu trop bizarre, là, avec les pommes, les bleuets, tout ça, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais j'avais dans l'idée qu'on allait la brasser à un moment donné. Et là, elle est dans vos verres, elle va être dans vos verres, vous allez pouvoir en profiter. On vient de la mettre en service aujourd'hui. La pistole ici est acceptée comme monnaie d'échange. Vous pouvez acheter une bière avec une pistole. C'est un verre de bière, une pistole, un verre de bière. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre la pistole de 1986 pour payer votre bière. Vous incite à le faire. Vous allez être déficitaire.
c'est ça, n'importe quelle pistole a la valeur d'un verre, puis peut-être que ça va devenir, on ne sait jamais, une monnaie locale, un élément structurant pour notre localité ici. Ça a commencé par sensibiliser les chasseurs, les jeunes et le public à la précarité des oiseaux marins. Dès le début des années 20, à cet égard-là. On a fait des revendications auprès des gouvernements à cette époque-là aussi pour la protection des îles du Saint-Laurent. La Société Provencher a participé avec d'autres organismes à l'embauche de gardiens. À cette époque-là, la meilleure façon de protéger les îles, c'était de les protéger, d'empêcher les gens d'y aller, donc y faire une chasse excessive ou de la cueillette des œufs à cet égard-là. On a financé aussi la recherche sur la faune marine, des inventaires, des bagages, et ainsi de suite. On a acquis les territoires, dont je vous ai parlé tantôt, les îles Rasades en 1927, l'île aux Basques 1929, l'île du Zumet et l'île aux Phoques 1997, c'est plus récent, c'est dans le secteur de Kamouraska. On a fait la restauration des fours basques en 1938, il va falloir leur donner un nouveau coup. Et maintenant, on accueille depuis les années 60 les visiteurs à l'île aux Basques. Depuis la construction de 2 nouveaux chalets, il y en avait un qui était déjà existant, il servait davantage aux scientifiques qui venaient faire des recherches sur l'île aux Basques. Et maintenant, les 3 chalets servent à l'accueil de visiteurs et les visiteurs, celui qui fait les réservations de requêtement, on est rendu à 700 membres du côté de la Société Provencher. On a donc fait un album souvenir de ce centenaire-là à la maison du notaire. Vous avez des photos extraordinaires à l'intérieur de ça. Vous avez une histoire extraordinaire des 100 ans de la Société Provencher. Et vous verrez donc que la Société a fait beaucoup de travail depuis cette époque. Dans l'année, nous aurons une trentaine d'activités qui vont avoir lieu, dont près de la moitié dans le Bas-Saint-Laurent, au cours de l'année. Donc, je vous donne quelques exemples à cet égard-là. On a un concours et une exposition de photos. On fera aussi un brunch pour le centenaire de la Société. Donc, on offrira donc aussi 12 visites quotidiennes à l'île aux Basques par tirage au sort lors de cette journée-là. Gracieuseté à la fois de notre capitaine Rio et de la Société Provencher. On va venir aussi une 3e édition de ce qu'on appelle chez nous le bar des sciences. On tient à remercier nos partenaires qui ont contribué à l'organisation de ces activités du centenaire. Au premier chef, évidemment, la MRC, le CLD, la SADC des Basques, même la ville de Trois-Pistoles. Et vous voyez sur l'affiche qu'il y en a pas mal d'autres qui contribuent à la mission de la Société depuis des années. Ce sera donc une saison, j'espère, bien remplie de bière, de pistoles et de plaisir à l'île aux Basques, vraiment important. Profitez-en pour aller visiter l'île aux Basques. J'ai entendu tantôt des gens qui disaient on la voit de loin, on n'y a jamais été. Allez-y, à l'île aux Basques, vous avez l'occasion d'apprécier les fours basques, l'histoire basque, et d'entendre les histoires, non pas du capitaine Bonhomme, mais du capitaine Rio, à cet égard.